Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. On fait le point sur l'école d'ingénieurs publics de Limoges, l'ENSI, et puis Facility, leader sur le marché français dans le domaine de l'inclusion numérique, et un hôtel sur le parc d'Esther. Le Mac d'Esther, c'est parti. Bonjour Christelle Aupetit, Berthellemot, vous dirigez l'ENSI, c'est une énorme école à Esther. Je vais vous demander pour commencer une carte d'identité de l'établissement. L'ENSI, alors énorme école, on va dire, en tout cas la plus grande de Limoges, oui. L'école publique que nous avons est interne à l'université de Limoges, qui diplôme dans 7 spécialités. Donc 7 spécialités qui sont assez innovantes, on va dire, et singulières, puisque pour certaines d'entre elles, c'est les seules qu'il y a en France ou en Europe, comme par exemple la céramique industrielle, qui est la première que je vais citer. Pour cette rentrée, vous avez lancé de nouvelles formations. Alors cette année ou l'année précédente, il y a de nouvelles têtes qui arrivent dans votre école. Exactement. Donc la nouvelle formation, elle s'appelle Photonique, qui est vraiment ce que nous avons travaillé depuis 2020, conjointement avec nos collègues du XLIM, du laboratoire de recherche spécialisé dans le domaine de la photonique. Et donc, on a effectivement des personnes qui arrivent, des jeunes qui arrivent, qui vraiment ont choisi Limoges pour ce mot photonique. L'école a un certain niveau de performance parce que dès la sortie de l'école, même parfois avant d'être diplômé, les entreprises viennent chercher leurs futurs collaborateurs chez vous. Exactement, et on le voit au travers justement des formations en apprentissage que l'on vient d'ouvrir en 2022 et 2024. Et nous avons aussi les contrats de professionnalisation, et c'est au travers de tous ces formats-là d'alternance que les entreprises viennent chercher nos étudiants pour leur spécificité et surtout pour essayer de les garder derrière, bien entendu. Nous en avions parlé il y a tout juste un an, il y avait un petit creux dans les effectifs, et cette année, c'est la plus belle rentrée de l'ENSI. Tout à fait, on a fortement travaillé. Le petit creux dans les effectifs s'expliquait par le fait que les IUT, les DUT en fait sont passés en but en 3 ans, donc on a une année blanche de sortie de ces étudiants-là qui viennent dans les rangs des écoles d'ingénieurs. Et de plus, nous avons énormément travaillé sur des partenariats à l'international, mais aussi avec d'autres structures françaises, d'autres IUT, ce qui nous a permis de faire la plus grosse rentrée effectivement que n'a jamais eu l'école, avec pratiquement 300 élèves sur cette promotion qui vient de rentrer. Alors nos écoles sont de plus en plus ouvertes au monde de l'entreprise, mais ouvertes d'une façon générale. Par exemple, à la mi-octobre, à fin octobre même, vous allez organiser un grand forum qui permet de découvrir vos filières de formation. Un forum pour quoi faire ? Alors effectivement, la 16e édition de ce que nous appelons le Forum Avenir, c'est le forum de rencontres étudiants-entreprises. Et là, nos étudiants viennent se présenter, échanger avec les RH, on va dire, présenter leur CV. Ils écoutent des conférences que les entreprises proposent. Et puis les entreprises, de leur côté, elles viennent chercher les compétences de nos étudiants, justement, pour des stages et des emplois. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024-2025 ? La poursuite de cette réussite-là, évidemment, une croissance que l'on a programmée sur les 6 ans à venir d'un point de vue effectif, parce que dès lors qu'on ouvre des nouvelles filières, ça veut dire qu'après, le volume augmente de facto, vu le nombre d'années de formation. Et puis, bien entendu, d'avoir les moyens d'assurer tout ça au niveau encadrement et qualité d'enseignement qu'on peut leur prodiguer, on va dire. Merci d'être venu sur notre plateau une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Facility est une solution d'inclusion numérique qui permet d'adapter l'affichage d'un site web aux déficiences, aux problématiques particulières d'un internaute. Elle prend en compte le design spécifique de chaque site, ce qui permet d'en garantir la qualité de cet affichage. C'est vraiment notre savoir-faire unique aujourd'hui qui nous permet de nous positionner en tant que leader sur le marché français. On peut parler d'un système de calque, pour ceux qui connaissent cette terminologie-là, et qui permet, en fonction de ce design spécifique, d'adapter l'affichage de ce site à des besoins, des troubles très spécifiques, qui soient visuels, moteurs, cognitifs, que ce soit l'élargissement des zones de clic, que ce soit l'agrandissement d'un texte pour améliorer sa lisibilité ou tout simplement adapter l'affichage d'un texte pour qu'il soit mieux perceptible, mieux lisible pour la personne qui est en difficulté de lecture. On travaille sur l'inclusion. L'inclusion, c'est un véritable fait de société aujourd'hui et les Jeux paralympiques nous prouvent que c'est un véritable engouement international. Facility, sa carte d'identité, c'est une filiale au Japon, un siège social basé à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, qui s'occupe de la France, et une filiale également basée aux États-Unis. Tout se vaut
Intellectuellement, technologiquement, on peut avoir des barrières et c'est souvent ce qui va nous guider, c'est-à-dire le plus grand nombre à accompagner et puis les barrières technologiques qu'on est capable de franchir. Et aujourd'hui, on est en train de dévier vers l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur ne fait plus de différence entre les individus de par peut-être leurs conditions propres, leur nature, leur culture et autres. On était donc dans le handicap, aujourd'hui on est dans l'accompagnement en fonction des besoins et d'une recherche de confort au quotidien. L'évolution de Facility, naturellement, est donc de s'adresser tout d'abord aux professionnels, ce qu'on appelle le B2B, puis aux particuliers, qui le particulier peut lui-même acquérir directement nos technologies. MyDis, c'est la suite logique de la solution Facility en fait, avec ce bénéfice de la mobilité. Donc mobilité, c'est synonyme de pouvoir utiliser cet outil où que l'on soit, quels que soient les contextes, et aussi ça permet effectivement à un très large public de pouvoir l'utiliser. Nos paramétrages permettent de toucher un public désormais qui peut avoir d'autres troubles cognitifs ou bien des troubles visuels, et même encore éventuellement être en situation allophone. Pour le coup, on reste quand même sur un outil qui va intéresser avant tout le texte. Alors, le plus simple, c'est peut-être faire une démonstration. Alors on prend en photo le texte, là en l'occurrence c'est un livre, mais ça pourrait être un journal, un flyer, une étiquette, une notice, que sais-je, une feuille volante. Donc une fois qu'il est numérisé, je vais pouvoir appliquer toutes les adaptations qui correspondent à mes difficultés. En l'occurrence, toutes les polices qui sont proposées, effectivement, sont bénéfiques et apportent un confort de lecture pour les personnes dyslexiques. Mais aucune ne fait l'unanimité et toutes les dyslexies sont différentes. On laisse le choix à l'utilisateur de paramétrer. Quand je valide cette étape, donc j'ai joué à la fois sur la police, sur les tailles et sur ces espacements, j'ai un texte qui est beaucoup plus confortable à lire. Et là, on voit déjà que le bénéfice, il n'est pas que pour les dyslexiques. On propose déjà MyDis à l'école et beaucoup d'établissements nous ont déjà fait confiance dès la première année d'existence de MyDis. Donc ça veut dire que c'est un outil qui est très pertinent à ces âges-là parce que c'est là que se joue la bonne appréhension de la lecture. Il y a deux façons d'utiliser et d'avoir MyDis sur son appareil. Soit effectivement on va sur les stores et donc c'est un produit qui est disponible aussi bien côté Apple que côté Android. On a plusieurs choix d'abonnement disponibles. Soit on est un établissement d'enseignement ou entreprise qui met ça à la disposition de ses bénéficiaires et là c'est le mode licence que nous proposons. L'expérimentation qui a lieu à New York en ce moment-là est assez révélatrice. Vous vous adressez aux écoles de la ville de New York. 1600 sites de la ville qui sont en test actuellement avec notre solution. C'est pour nous juste exceptionnel. Ça nous permet vraiment d'avoir une très belle visibilité et puis on attend vraiment d'avoir ces retours-là. Briofa, Fontaguli, ou Limoges, ou Fétia, ou Couzex, bien entendu, on est capable d'accompagner un peu tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation a besoin de reconnaissance et peut-être d'avoir des budgets qui soient très identifiés pour l'accompagnement et la diversité. Notre réflexion, elle part de la création même de la première ligne de code jusqu'à l'hébergement sur nos serveurs pour pouvoir être le moins énergivore possible en tout cas. Un utilisateur arrive sur un site équipé de notre solution, il n'aura plus qu'à activer un logo qui appelle notre solution Facility. Et en fonction de sa problématique, il va pouvoir adapter l'affichage de ce site à son besoin. Aujourd'hui, on estime à plus de 30% de la population qui est en difficulté de navigation sur un site internet à cause de ces déficiences. Ça peut être des handicaps permanents, tels que la maladie de Parkinson, tels qu'une maladie de Wilson ou une sclérose en plaques, mais également des troubles dits temporaires, à savoir on peut se casser un poignet et avoir quelques semaines un plâtre sur son poignet et avoir des difficultés à actionner facilement certaines zones de clic. Ça peut être aussi une migraine ophtalmique qu'on peut avoir tous lorsqu'on a passé plusieurs heures face à un écran au cours de la journée. Donc le besoin est assez large, d'autant plus que la population aujourd'hui se seniorise. Aujourd'hui, on a une vraie prise en compte nécessaire pour adapter l'outil digital à toutes ces fragilités humaines, pour permettre l'inclusion et éviter la discrimination. Le trouble de la dyslexie ne disparaît pas avec l'âge. Il est peut-être encore plus tabou dans le monde de l'entreprise que dans le monde de l'éducation, donc il est présent à hauteur d'environ 10% des effectifs. Donc toutes ces personnes qui sont en difficulté de lecture pour des raisons dyslexiques, mais d'autres raisons, visuelles ou autres, ont besoin également de MyDis dans le cadre de leur activité professionnelle et c'est un outil mobile qui peut s'adapter à tout type d'entreprise. Un hôtel sur un parc technologique, quelle drôle d'idée! Le besoin pourtant se faisait sentir d'un hébergement qualitatif et abordable pour recevoir les visiteurs d'Esther. La proximité du site et de l'autoroute fait un ticket gagnant également pour la fréquentation touristique.
Au fur et à mesure du développement de l'entreprise familiale, dont le cœur de métier est le cinéma, on s'est plusieurs fois posé la question de se diversifier dans une autre activité. L'hôtellerie a beaucoup de similarités avec l'exploitation de salles de cinéma. Ça revient à exploiter entre guillemets des bâtiments. Donc on s'est posé la question de quel type d'hôtellerie, quel segment, quelle marque. On a fait le tour des différents franchiseurs et puis on s'est retrouvé dans Kyriade parce que c'est une marque qui a une notoriété nationale, voire internationale, parce qu'elle est implantée dans d'autres pays. La logique de cet emplacement répond à une proximité avec l'autoroute, un réel besoin d'hôtellerie dans un segment qui est entre le 3 et le 4 étoiles sur le nord de Limoges, où il y a un bassin d'emploi qui est important et où il n'y a pas d'hôtel qui s'est ouvert depuis peut-être une grosse dizaine d'années. Et nous, on avait l'envie de dupliquer quelque chose qui puisse répondre à ce besoin, autant pour les week-ends ou les vacances sur la transhumance, les loisirs et les vacances, que sur le corpo pour les entreprises du coin qui puissent avoir un hôtel qui soit vraiment dans les critères d'un 4 étoiles, mais qui soit un 3 étoiles. Kyriade, c'est une marque 3 étoiles, mais on n'a pas à rougir de dire qu'on a livré un hôtel aux critères 4 étoiles. On avait, près du cinéma d'Esther à Limoges, en ligne de mire depuis longtemps, la possibilité de faire quelque chose sur ce bout de terrain qui nous restait. Il y a, via cet emplacement, une possibilité avec cet outil de répondre à un besoin corpo qui est logistiquement proche de la gare, des axes autoroutiers de l'aéroport international de Bellegarde, en étant dans un écrin de verdure et dans un cadre qui est très calme. Il faut plonger les gens dans un environnement qui doit leur plaire, et ça c'est assez épanouissant d'un point de vue professionnel. Quand on est amené à penser à la conception d'un bâtiment comme celui-ci, on va essayer de se demander, en même temps que l'on va répondre à des besoins environnementaux et respectueux de l'environnement, comment est-ce qu'on peut les absorber ou les diminuer. On a essayé de mettre l'accent sur tout un tas de critères de conception pour essayer d'avoir un bâtiment qui répond le mieux possible aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, qui en plus dans sa conception va être soucieux d'essayer de faire travailler des entreprises parce qu'ils ont dans leur conception, dans leur extraction à proprement parler, une vertu qui est plus respectueuse de l'environnement. L'hôtel de 60 chambres a été imaginé dans l'air du temps, de la décoration à sa structure. Comme on n'est pas tenu à des fournisseurs en particulier, nous, la première chose que l'on s'est dit, c'est on vend un accueil et du sommeil. Il faut que la qualité de la literie soit absolument irréprochable. On a opté pour une literie de Palace, donc c'est une literie 5 étoiles. On veut que chaque client ait le sentiment d'être surclassé quand il rentre dans sa chambre. Notre objectif, quand on a un hôtel comme celui-ci, c'est que les clients puissent être appelés par leur prénom ou par leur nom de famille quand ils arrivent à l'accueil, qu'ils rentrent dans cet hôtel comme ils rentrent un peu à la maison. Il faut une vraie passion pour l'accueil client pour faire ces métiers-là. Sans ça, c'est difficile de faire ressentir aux gens la qualité de l'accueil et d'avoir un hôtel qui soit apprécié et dans lequel les gens prennent l'habitude de venir. Ouvert en juin dernier, l'hôtel a bien fonctionné cet été avec les touristes. Sa clientèle d'affaires semble également avoir repéré l'établissement. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.